Bonjour à tous, je suis en plein montage du vlog avant-après de la chambre des filles et je me rends compte que j'ai oublié l'introduction parce que c'était un vlog sur 2 épisodes. J'ai fait l'introduction pour le premier épisode mais pas pour le deuxième. Donc voici l'introduction du coup. C'est parti pour le vlog avant-après chambre des filles. Voilà la chambre des filles. Faut que je fasse les lits. Hein. Faut tout repeindre. Enfin tout repeindre. Le mur là on l'a fait il y a pas longtemps, on va pas le repeindre. Par contre, lui, on va le repeindre. L'armoire, donc, elle va sauter. Voilà. Tout ça, ça va partir. Après, c'est les jeux des filles. La cuisine, elle va rester. Le lit va rester. Ce mur-là, on va pas le repeindre. On l'a déjà peint. Mais ces deux-là, là, on va les repeindre. Et après, c'est les jouets. Donc voilà. Ça y est, on commence les travaux dans la chambre des filles. Du coup, papa a déplacé, vidé toute la chambre des filles. Il a scotché il a démonté le radiateur. Il a détouré, du coup, il a protégé le cadre de fenêtre. Les murs qu'on ne va pas repeindre. Parce qu'ils sont déjà, lui, il est déjà blanc. Lui aussi. La porte, on va pas la refaire, elle est de la couleur des plaintes, on la fera plus tard. Elle est écrue crème. Désolée si ça résonne, mais là du coup vous avez le avant que papa peigne toute la chambre. Donc il va repeindre ce mur là et ce mur là. Ça y est, là il a commencé, il détourne. Ouais, au début elle paraît super transparente, mais en fait quand elle sèche, elle s'opacifie. Et après, au bout de 3 couches, elle est 4 couches. C'est littéralement de la pâte à crêpes, hein. Enfin même de la pâte à pâte. Elle est vachement épaisse. Hein. T'inquiète, ça va le faire. Ouais, je crois cher. Et on va repeindre du coup ce mur-là. Voilà. Donc, vous avez vu le avant un peu plus tôt. Et du coup, la commode et l'armoire, ils vont partir. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Ah bon, mais de l'orange? Et donc voilà. Hop. Toujours dans les bons timings. Maman, je vois que tu perds avec ton téléphone. Ouais, c'est vrai. Du coup, j'ai une information pas du tout importante à te communiquer. Ça t'intéresse? Je te dis quand même. Et voici. Et on a pris la peinture de chez Action. Elle est à 15,32 €. J'ai déjà. Celle du Roi Merlin qui était quand même à 40 balles. J'ai déjà peinte avec et moi j'en suis pas déçue. J'ai fait la partie basse du palier. Voilà. Je vais peut-être remettre un coup parce que le blanc c'est salissant. Mais voilà. J'ai fait toute la partie basse du palier. Et à la base on devait mettre des moulures etc. Mais on n'a toujours pas fait. Ça se fera peut-être le sujet d'une autre vidéo ou peut-être jamais, on ne sait pas encore. En attendant, on refait la chambre des filles. T'as bien avancé. L'avantage d'une peinture épaisse, c'est qu'on peut en faire plus sur le pinceau. Du coup, les murs, il les fait en 3-4 fois, je les fais en 2 fois. Enfin, les allers-retours. Et déjà là, on voit que c'est la première couche, mais déjà ça fait. C'est la première couche la plus efficace, enfin la plus visible de toute façon. Du coup, il y a le feu à 5 km de la maison. On en parlait tout à l'heure. En plus, a priori, il est maîtrisé, mais toute la journée, ça a brûlé un peu partout. Un peu partout autour de chez nous. Et là, c'est à 5 km. Celui à 5 km, il a été maîtrisé, mais il y en a un autre qui a pris. Donc, on se tient en courant entre voisins du village pour savoir, pour avoir les dernières infos. C'est pas rassurant, vraiment pas. Je sais pas si vous voyez le brouillard. Oui, j'y vais.
Là, on voit même plus les arbres dans le fond. Là. On voit plus en fait, c'est que du brouillard. Les yeux nous piquent. C'est l'odeur. C'est compliqué. Bah, ça sent cramé. Oui, il y a le feu. Du bassin d'Arcachon. Non, c'est à côté, à 5 km de la maison. Oui. Il y a 2 feux, il y en a un à 5 km qui est maîtrisé et un autre qui est en cours. D'accord, c'est chouette. C'est la période. Tu vois, je t'avais dit qu'on allait partir plus tôt que prévu. Ça sert à rien de refaire les murs, ça c'est pour partir parce que tu crames. Bon, le feu a été maîtrisé. L'odeur est toujours présente, mais il y a l'air d'avoir moins de fumée. Et voici du coup pour les 2 premières couches. Donc on voit encore une démarcation, hein, mais on n'a fait que 2 couches. Je pense qu'il va falloir qu'on en fasse 4. Hop. Ouais, il va falloir qu'on en fasse 4. Et pour le coup, dehors, il y a encore de la fumée, mais voilà, ça reste... c'est en train de se dissiper. Bon. Ben, la suite demain, je pense. Bon, ben, j'ai dû fermer la fenêtre parce qu'on a reçu un message de la mairie disant qu'il fallait qu'on se cloître chez nous, fenêtre fermée, il faut qu'on évite de sortir pour pas ingérer beaucoup trop de fumée. Donc du coup la peinture, on va ingérer de la peinture. Voilà, fallait que ça tombe le jour où on fait de la peinture, tout va bien. Bon après c'est de la peinture à l'eau, mais on a connu mieux comme odeur quoi. Bonjour, on se retrouve le lendemain matin, vous en faites pas, la maison n'a pas brûlé, les feux ont été éteints autour de chez nous, donc on est rassurés. Et en fait ce matin, à la belle surprise, on a été dans la chambre des filles et on a vu qu'il n'y avait pas besoin de couches supplémentaires parce que la peinture en séchant, elle s'est matifiée. Enfin, d'après mon mari, moi j'ai pas encore vu. Et donc, et oui, pas besoin de couches supplémentaires. Je vous montre le résultat tout de suite. Et voilà, du coup, bon, il faut juste qu'on enlève les scotch autour des fenêtres, qu'on remette le radiateur, qu'on passe l'aspirateur, qu'on range et qu'on monte la nouvelle armoire des filles. Ben ma foi, je suis très contente de ce résultat. Donc du coup, la peinture Action à 15,32 €. Elle est moins chère. Quand vous la mettez, vous avez l'impression qu'elle est transparente et que en fait il va falloir une dizaine de couches. Et en fait, là nous on a mis que 2 couches, à savoir qu'en dessous c'était un mur foncé. Et en fait en séchant elle se matifie. Donc c'est voilà, nickel. C'est parfait pour nous. Là on va ranger la chambre. Comme je vous ai dit, on va installer l'armoire des filles. Et puis je vous montre le résultat. Et voilà. Bon, ça y est, la petite, elle est endormie. Franchement, j'ai galéré. Pendant une demi-heure, j'ai dû rester avec elle jusqu'à l'endormissement. Et là, mon mari m'appelle parce qu'il a bientôt fini. Donc, je vais voir le résultat. Du coup, j'ai pas pu filmer son avancement. Je vais voir. Je peux rentrer? Donc, ça y est, t'as enlevé tout le scotch. Ouais. Et j'ai eu le temps de faire la... Et t'as mis le lit. Et de retirer toutes les traces de peinture au sol. Et... Ok, super. Y compris celle que les enfants avaient fait en faisant ce coup de mur. Alors attends. Et là du coup tu vas monter l'armoire des filles. Et là je vais monter l'armoire, ouais. Est-ce que non, tu peux pas remettre un coup de pinceau là où il y a la tache? Non, je ne peux pas. Tout est rangé, tout est propre. Non, je peux pas. C'est juste le petit pinceau. Non, je peux pas. Et donc là on va mettre l'armoire des filles. Ouais. Je te nourris le champ mon amour. Ça fait plus propre quand même. Et plus grand. Ouais, en même temps, c'est bien pour parler meubles. Même, elle est plus lumineuse, vachement. Donc, comme pour les garçons, c'est les mêmes références qu'on a trouvées à Jiffy. Il y aura 2 caissons cubes et 2 colonnes. Un cube par fille et une colonne par fille. Et entre les deux, on va installer une buanderie. Enfin, une buanderie, n'importe quoi. Une penderie. Hop. Bon, allez, moi, je vais faire à manger. Elle est motivée, mon cœur, ça va aller vite. En plus, je suis en train de me rappeler comment ça fonctionne. Ça va aller vite. D'où l'intérêt d'avoir un étau. Et bien, ma foi, à savoir que je vous ai pas filmé le montage, mais elle est encore dedans. Elle est encore dedans, ouais, il faudra la. Il y a un morceau de lame,
Mais c'est la même. On vous a fait un vlog sur. Attends, faut enlever le plastique. C'est l'autre, ouais. On vous a fait un vlog sur. Ah bon. Ah non, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. On vous a fait un vlog sur le montage de l'armoire des garçons. C'est exactement la même. C'est des caissons. C'est la référence Adam chez Jiffy. Et donc, vous avez des cubes et vous avez des colonnes. Et après, j'ai acheté une barre de 20 mm de diamètre. Les recommandations sont de passer par une barre en bois la prochaine fois. À Briconote. Et j'ai acheté à Jiffy des petites encoches comme ça, là. Pareil, ben, pour venir, pour accueillir la penderie, en fait, la future penderie. Et en plus, ça solidarise les deux colonnes, les unes, l'une avec l'autre. À savoir que là, mon mari a assemblé, il a fixé vraiment les caissons ensemble pour pas que ça tombe, pour plus de sécurité. Et là... Je viens tout seul, mais pas besoin de visser. Et t'es sûr qu'on est droit? T'es sûr que c'est aligné? Ah, je suis sûr qu'on est droit en tout cas. D'ailleurs, merci à la grand-mamie qui nous a donné un niveau aimanté. Ouais, super clairement. pratique. Mamie. Hop là. Alors. Et en plus, c'est bien parce que, dommage, est-ce qu'on colle pas là? Ouais, non. Je vois. Bon, ça sera... T'as qu'à lever comme ça. Celle-ci, je vais l'acheter. À la base, c'était la penderie qu'elles avaient, mais elle est un peu, voilà. Tiens plus. Elle tient plus beaucoup, donc je vais... Les vis visent dans le vide, il n'y a plus rien qui tient là. Je vais commencer par ça. C'est la chose la plus facile à ranger. Et puis après, ben, on a tout le palier à ranger, forcément. Là, il faut que je vide les caisses, c'est les draps. On a la maison de poupée à remettre. Bref, on a pas mal de choses à faire. Bon, petit avancement, point d'étape de où j'en suis, de la chambre des filles. La commode est complètement vidée, il me reste juste ça à ranger et elle va partir. L'armoire des filles est complètement rangée. Le drap de ma petite, il est à laver, je vais le remettre après. Le lit de ma petite dernière, il est tout propre, tout remonté. Et il reste les jouets à ranger. Donc ce qui est là, la cuisine, ça. J'ai la maison de poupée que je vais mettre là. Il reste encore pas mal de boulot. Bah, là, c'est la poubelle, hein, c'est en cours. Et donc la commode des filles. Les filles, comme elles ont une plus petite chambre, elles ont une chambre de 14 mètres carrés pour deux. Je vais leur laisser des caissons vides pour les jeux. Et les vêtements sont que dans les vêtements fermés. Dans les caissons fermés et en partie supérieure. Donc là, ce côté-là, c'est ma petite dernière de 2 ans, enfin de 18 mois. Et là, c'est ma grande. À savoir que la penderie, c'est que la grande, à part 2 petits trucs à la petite, mais sinon, voilà. Là, c'est les maillots de bain et les ensembles d'été. Elle en a que 2. Ça, c'est les pantalons, les hauts à manches longues. Là, j'ai mis les draps. Voilà. Pareil, là, les draps de la petite. Ça, c'est le bac chaussette de la petite. Là, c'est les hauts à manches longues de la petite. Là, c'est les bodys. Là, c'est les pyjamas. Là, c'est les pantalons de la petite. Et là, j'ai mis toutes ces robes parce que j'ai pas de petit cintre. Ça tombe et j'aime pas mettre des grands cintres. À part pour la robe de Belle, là. À part pour la robe de Belle, mais sinon, voilà. Et puis pour ce petit tutu, je trouve ça drôle. Mais sinon, voilà, j'ai pas mis sur la penderie les vêtements de ma dernière. Bon, après, encore une fois, c'est l'armoire d'été, donc bon, ça va changer au fil des saisons et au fil des mois, puisque forcément les filles grandissent. Écoutez, je vais continuer à m'activer, puis je vous montrerai le résultat une fois terminé. Mais là, on en est là. On en est là. Là, il me reste la maison de poupée à ranger. Toutes les caisses sont vides à part celle-ci. Et celle-ci, il faut que je les redescende. Ça va dans la chambre des filles.
Ça va dans la chambre des filles. Et après, les garçons, pareil. La commode, elle est vide. Faut la descendre, qu'on la mette à la déchette. Faut que je fasse le lit de mon 3e, que je range ce qu'il y a là. Mais pareil, après, l'armoire, elle est rangée. Et puis, il faut qu'il range. Faut qu'il range parce que... Enfin, autant je range le bazar que j'ai fait, autant les jouets, là, c'est un peu du foutage de tronche. Donc, ils vont ranger leur chambre juste après la sieste de la petite parce que du coup... Oui, je disais, ils vont ranger juste après la sieste de la petite parce que du coup, en fait... la petite, exceptionnellement, elle dort dans notre chambre en bas pour la sieste. Et comme on est juste au-dessus et que c'est un plancher bois, s'ils rangent maintenant leur chambre, ils vont me la réveiller. Et elle a besoin de sommeil. Donc, moi, je range tranquillement les choses qu'ils ne peuvent pas faire, comme ranger les armoires, trier les vêtements, refaire les lits. Mais par contre, tout ce qui est ranger les jouets, ça, ils vont le faire. Clairement, faut pas déconner. Donc ça avance, j'ai hâte de vous finir, j'ai hâte de finir les chambres, vraiment j'en ai marre. Et puis du coup de vous finir le vlog et de vous le partager en espérant qu'il vous plaise. À savoir que en fait, tant que je fais ça là, j'ai pas le temps pour la couture. Et j'ai commencé un tuto couture. Et j'ai envie de le tourner et de vous le partager. C'est une housse pour ranger les parfums Adopt. J'adore la marque Adopt. J'ai pas mal de parfums, mais j'en ai cassé beaucoup parce que pour ceux qui utilisent cette marque, les parfums sont en verre recyclé, donc sont très fragiles les flacons. Et du coup, ça casse assez rapidement. Les parfums sont top, mais les flacons sont vraiment fragiles. Du coup, je me suis dit pourquoi pas proposer une housse pour les flacons Adopt. Voilà, donc je vous tourne ça dès que j'ai fini la chambre des enfants. Alors pas aujourd'hui, mais je pense que c'est ce que je vais faire demain. Sur ce, je continue et je vous reprends tout à l'heure. Bon, voici le résultat de la chambre des filles. Plutôt contente. Alors attendez, je vais fermer. Voici du coup le résultat. Donc on a refait toute la peinture, on a changé l'armoire et on a tout trié. Il me manque juste le drap là que je vais poser une fois qu'il sera sorti du sèche-linge. Un petit coup d'aspirateur parce qu'il y a plein de petites miettes, mais en tout cas on arrive sur la fin, donc vraiment contente. Donc là ils ont des jeux, à savoir que il y a la chambre des garçons et que tous les jeux sont partagés. Donc comme celle-ci elle fait que 14 mètres carrés, il y a moins de jeux. À l'inverse, dans la chambre des garçons, ils ont 18 mètres carrés. Donc c'est là où on met le plus de jeux. Mais du coup, voilà. Là, elles ont la cuisine, puis des trucs de bébé. Bon, là j'ai le lit de ma petite. Et tout ce qui est poupée Barbie, voilà. Table allongée pour les bébés. Le lit de ma grande et leur armoire. Et les caisses sont vides, là c'est pour qu'elles puissent mettre des jouets supplémentaires parce qu'on va pas ajouter de meubles plus que ça, parce que là il y a la maison de poupée et en fait le linéaire mural il est complètement occupé, donc je vais pas pouvoir rajouter des meubles de rangement, ou alors faudrait que j'ajoute des caisses sous le lit, des caisses plastiques, mais là j'ai déjà mes vêtements d'hiver qui sont sous vide stockés sous le lit des filles. Mais voici en tout cas le rendu pour cette chambre de filles. C'est assez neutre, on n'a pas fait de déco, on a juste repeint tout en blanc de façon à faire un gros coup de propre. Peut-être que par la suite on ajoutera un peu de déco, qu'on fera un mur coloré ou autre, je sais pas, mais là c'était juste voilà vraiment entretenir finalement la chambre des filles. Et c'est surtout qu'en fait auparavant notre petite dernière dormait avec nous et en fait on avait un dortoir et une salle de jeu, c'est à dire qu'en fait avant la chambre des filles c'était la salle de jeu de tous les enfants, et tous les enfants dormaient dans la chambre dans laquelle je suis qui fait 18 mètres carrés, qui est aujourd'hui la chambre des garçons. Mais quand notre petite dernière a quitté notre chambre, on a
trouvé plus sympa de faire une chambre fille et une chambre garçon et de répartir les jouets sur les 2 chambres. Voilà. Donc les garçons ont une très grande chambre, à savoir que là dans la chambre des filles actuellement il y a un lit gris et un lit parapluie. Et dans la chambre des garçons il y a un lit gris qui est superposable avec le lit gris des filles. Donc quand ma petite dernière n'aura plus besoin du parapluie, on pourra superposer le lit gris. Et donc elles gagneront de la place puisque en fait l'emprise au sol, il n'y aura qu'un lit, comme c'est des lits superposés. Et les garçons, ils ont déjà 2 lits superposés. En fait là actuellement dans la chambre des garçons, il y a 4 lits de 90 par 200 par 190. Donc il y a la place et même eux du coup ils vont gagner davantage de place parce qu'elle est vraiment très grande. Mais bon, on n'en est pas là. En tout cas on est content. On a mis à neuf les chambres des enfants. Manque plus que la chambre des garçons à ranger. De notre côté on a récupéré une des commodes pour notre chambre à nous. Qui du coup notre chambre est du coup devenue aussi l'atelier couture. Et c'est aussi pour ça que j'ai du mal à avancer sur le tuto couture, c'est parce que j'ai pas encore trouvé une organisation, chambre parentale, atelier couture. Donc là le fait d'ajouter une commode de rangement, je vais voir comment je m'organise. Ça fera peut-être aussi le sujet d'une autre vidéo, mais en tout cas il faut que je refasse complètement l'atelier couture parce qu'avant, la pièce où on dort actuellement c'était que l'atelier couture. Maintenant c'est aussi notre chambre, donc il faut que je trouve à réorganiser tout ça. Mais bien évidemment j'ai fait passer les enfants avant, donc on fera ça plus tard. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une vidéo soit de tuto, je pense que ça sera un tuto parce que demain il est hors de question que je range l'atelier couture. Demain je vais coudre et me reposer, voilà, donc je vous ferai un tuto et puis je pense que la vidéo d'après par contre ça sera l'agencement et le rangement de l'atelier de la chambre parentale, atelier couture. À savoir que j'ai déjà une idée de ce que je vais faire et j'ai déjà tous les meubles, j'ai rien à acheter, donc ça devrait aller plus vite. J'ai pas de mur à repeindre, ou peut-être un, mais c'est tout. Bref, sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.